Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour. Salut à tous la team, c'est votre gars Yo OBG, vous êtes branchés sur le podcast en équipe comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel. Nous avons la chance de recevoir un artiste qu'on a écouté durant notre adolescence et qui revient, mais qui n'est pas vraiment parti. Mouvement là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Limé Mike là, la famille s'il vous plaît. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour KRYS. Chris est dans la maison. Ouais. Oui, j'applaudis. Chris. Oh là. Chris, c'est comment? Les Mike là. J'aime trop. Franchement, je te jure, on est tellement content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, frérot. Non, pour nous, c'est un honneur. Et il faut qu'on rappelle la petite anecdote, comment ça s'est passé, comment on a fait pour se retrouver là aujourd'hui. Ouais. Donc moi, en ce moment, sur Instagram, je fais des petites vidéos où je parle en fait des albums et des artistes que j'ai kiffés étant plus jeune. Ok. Et il y a quelques jours de ça, quelques semaines, je fais une chronique sur ton premier projet, donc Limé Mike là, qui est sorti en 2005. Ouais. Et je vois, moi, les réactions des gens qui me suivent en mode « Non, hey Chris, laisse tomber, c'était une dinguerie, c'est un truc de ouf, tout ça et tout. » Les gens commentent, les gens donnent leur top 3 et tout du projet et tout. Et moi, je te mentionne, sans me dire que tu vas tomber dessus, en vrai. Je me dis hey, « Vas-y, tranquille, moi, j'ai parlé de ce que je kiffe, mais je me dis pas que tu vas tomber dessus, tu vois. » Boum, je vois que tu repartages. Je me dis « Oh, putain, lourd. » Tu vois, t'es tombé dessus et tu m'envoies un message. « Ah, merci et tout pour ta chronique, tout ça, big up et tout ça, machin. » Donc moi, tu connais, Big Boss, tout ça, machin, respect et tout. Donc on discute et tout, machin. Et je te propose de venir, bam, et puis t'es là. C'est ça. C'est un truc de ouf. Non, mais tu sais quoi, ta chronique, elle était trop bien, en fait. Ah, merci. Moi, ça m'a replongé dans l'époque où, justement, le dancehall a pété en France. Oui. Où moi, j'étais là, je venais tout juste de Guadeloupe. On était à l'époque, 2004, 2005, exactement. 2006. Donc, il y a pile 20 ans, là. Et j'ai trouvé que ton truc, il était précis, tu vois. Ah, merci. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est bon, t'as le passeport guadeloupé. Ah, merci. C'est bon, c'est carré. Ah, merci. Donc merci. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ta chronique. Et c'est vrai que là, comme je fais mon concert à la Cigale, là, le exactement. 27 avril, l'objectif, c'est d'avoir ceux qui m'ont découvert à l'époque. Oui. Et aussi ceux qui m'ont kiffé sur God Bless. Ouais. Mon dernier son qui a bien tourné là. Et voilà, je me disais que ça tombait à point nommé, que c'était vraiment cool, quoi. Ah, pile poil. Tant mieux. Franchement, moi, je suis content de ça, la famille. N'oubliez surtout pas, hein, le 27 avril à la Cigale, on va tout péter. Sachez-le, on va tout péter, ça va être incroyable. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne quand même à tes débuts. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a mis dans la dancehall, quels sont les artistes qui t'ont influencé et tout ça, parce qu'en fait nous on sait pas, c'est à dire que comme je le dis dans la vidéo, c'est un pote à moi, donc DJ Lloyd, et puis il y a mon frérot Maz aussi qui est là. Yes, big up. Nous on te découvre avec le morceau Pagoumé Bafam. Ouais. Tu vois, il me dit ouais yo tout ça machin, il y a un mec là qui vient des comment ça s'appelle, qui vient de Guada, tout ça, il est chaud, et il annonce que tu vas péter. Ah il était très chaud, parce que Pagoumé Bafam, c'était un des tout premiers. Oui. Si je vous raconte les conditions dans lesquelles ce titre a été enregistré. On veut savoir, on veut tout savoir. Pour les débuts, en fait, faut savoir que moi, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre, dans un quartier qui s'appelle Loricisque, qui est un quartier sensible, où il y a plein de groupes de rap, des graffeurs, culture urbaine à fond, voilà. Et moi, j'ai commencé par le rap, d'ailleurs. Et c'était mon premier kiff. Et très rapidement, j'ai bifurqué sur le dancehall parce qu'il y a une grosse vague dans la fin des années 90 où la musique jamaïcaine avec la bande à Red Rat, des mecs comme ça. À l'époque, il y avait un son qui faisait Ami, she want to see ya barbecue. Oui. Want you know. Oh non. On l'a saigné ce son. On l'a saigné ce son. À cette époque-là. Ouais, mais c'était incroyable. Moi, c'est ce son-là qui m'a mis dans le dancehall. D'accord. Typiquement, Red Rat, c'était mon artiste. Il avait aussi That Girl, Shelly Ann. Les amis, on va sauter, hein, je crois. On va faire que de sauter aujourd'hui. Ouais. Ah non, c'est grave, ouais, ok. Moi, c'est ça qui m'a mis dans le dancehall. Et je baignais déjà dans les cultures urbaines, tu vois, à Pointe-à-Pitre. Il y avait une grosse culture sound system. Il y avait des gros sound system qui se faisaient le week-end en Guadeloupe.
Un gros big up à Washington Crew, Wu-Tang Park, tous ceux qui connaissent les sons de système de l'époque, ils savent. Moi, j'étais très jeune quand j'ai commencé, j'avais 13-14 ans. D'accord. J'allais déjà dans les sons, etc. J'étais vraiment un mordu de dancehall déjà. À l'époque, j'avais dans le sang, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, donc après de son de système, on est passé à enregistrer sur des compilations. Ok. Et une des premières compilations sur laquelle j'ai posé, c'était Jurassic Time. Okay. Jurassic Time, où j'ai posé Nom qui nomme nous pas kagoume ba femme parce que c'est des femmes qui sont femmes. À cette époque, t'avais Féfé Typical sur le même rythme, il faisait « si tu pompes mon style, oui, si tu copies ma vibe, je deviens wild, wild, wild. » À la même époque, il avait « Poulot, il détruit sa carrière, Poulot, il détruit sa Quoi? Oh là 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 là. Donc ça, c'était vraiment cette époque-là, on vivait de ça. Ouais. Je peux même pas dire on vivait dedans, on vivait de ça. On vibrait dans le dancehall, c'était notre façon de nous exprimer, de nous amuser, on baignait dans ça à fond. Et voilà, donc après, à l'âge de 20 ans, j'arrive en France pour mes études. Ok. Je le savais même pas, mais j'étais déjà connu ici. Parce que les sons que j'avais fait, ces sons-là que j'avais fait de là-bas, déjà les Antillais d'Île-de-France, ils avaient déjà propagé le truc. Exactement. Et il y avait toute une génération qui était connectée sur le dancehall de Guada, avec Admiralty, avec moi et tout. Ouais. Et frère, c'était une période magique. Non, mais c'était incroyable parce que, comme je te disais en off, parce qu'on a beaucoup parlé en off, nous, en fait, on récupère tous tes sons au compte-gouttes. Ça veut dire que de base, on savait même pas qu'il y avait un album. Tu vois, comme je t'ai dit, on tombe sur le morceau dont je t'ai parlé, pas Goumé Bafam, mais après, on est tombé sur. C'est lequel Envelé en Gale. C'est juste après. Ouais. Nous, on est tombé sur le premier clip qu'on voit de toi, c'est Envelé en Gale. C'était mon premier clip. Ben voilà, tu vois, il y a ça. Et là encore, et je t'ai dit, en plus, nous, ce qui était bien dans notre génération, c'est que, en fait, c'était vraiment ouvert à tout le monde. C'était pas genre le dancehall, c'est un truc de Renoir. C'était vraiment tout le monde était branché sur la dancehall, que ce soit des Renois, que ce soit des Rebeux, que ce soit des Babtou, on était tous en mode dancehall. Mais t'as vu celui qui nous a matrixé, mais c'est toi. Non, pour de vrai, hein, tu sais très bien, big respect, Admiralty, tout ça et tout, c'est quelqu'un qu'on a écouté de ouf. Mais quand toi t'es arrivé dans le jeu, nous on a été déréglés. T'as vu le premier projet, t'as vu que ce soit VIP, que ce soit Mouvement là, que ce soit Big Tune de Carnaval. T'as vu tous ces sons là. Non, nous nous ont rendu ouf. Pour te dire, dans la chronique, mais Mas, tu peux dire, dans la chronique que je fais, quand je te dis que quand on faisait les après-midi, les soirées, tout ça, et que les premiers, c'est bou, c'est parce que c'est je sais même pas si je dois dire à cause, c'est grâce à toi, en vrai. Ça nous parlait plus, je pense, à notre génération, ce qui produisait. Après, là, on vient de voir la proximité d'âge aussi qu'on pensait pas. Ouais. C'est vrai que respect à Admiral, comme il a dit, hein, ça a été bien sûr aussi, mais en fait, tes sons, ils ont eu un impact direct sur nous. Je pense que vu la proximité d'âge, ce que tu mettais en avant, en fait, ça nous parlait. Tu vois, laissez-nous rentrer en mouvement là. Quoi ? Laissez-nous rentrer en mouvement là, c'est clairement du vécu. Oui, mais mais c'est ça. En fait, juste pour qu'on l'entende bien, j'espère qu'on t'a bien entendu, Maz. Nous, à un moment donné, on s'est retrouvés dans ce truc-là où t'as vu, t'arrives déjà. Bon, c'était à l'époque, c'était un petit peu bizarre. On n'avait pas full accès. Après, on a eu la chance, tu vois, d'avoir accès à tout ce qui est Cap Sud, Cap Ouest, Extrême, Starter, la pointe, tu vois, pour pas que j'en oublie. Mais avant ça, t'as vu, des fois, t'arrives avec ton groupe de potes, tu veux rentrer. Les gars, c'est mort. Ou alors, faut venir accompagner. Ou il faut être habitué, tu vois. Ça veut dire que quand nous on entend ce son, en plus avec la phrase du début, bonsoir, je voudrais rentrer s'il vous plaît. Non, ça va possible pour vous, mettez-vous de côté. Quoi, comment ça? Ça veut dire que t'as vu pour nous. Là, en fait, on a dit non, lui, c'est notre gars. En fait, on a tous vécu les mêmes bails. Ouais, tu vois? De fou. Combien de fois on a voulu goumer les vigiles? Frère. Parce qu'en fait, non, mais parce qu'en vrai, tu comprends pas. Toi, t'arrives, tu t'es sapé, tu t'es parfumé. T'as mis ta paire de Clarks. T'as regardé? T'as mis ta paire de Clarks. Ouais, mais ça sera pas possible pour vous ce soir. C'est dingue. Non, mais tu vois, c'est le genre ou pas? Mais qui a fait cette voix mais c'est moi. J'ai fait toutes les voix. Et c'était que, frère, c'était que du vécu. Ben ouais. Que du vécu. Ben ouais. Et nous, c'était les trucs. C'est après on se rend compte. Mais même, frère, Loricisque, je suis pas majeur.
Ouais, bah ouais. On est tous dans une voiture, on est à 7, frérot. Même à 8, on arrive, mais c'est la soirée, faut pas la manquer. Mais le vigile, il nous a pisté depuis. Il a vu passer la voiture, il se dit, c'est 8 gaillards, là, ils vont jamais rentrer. Pas rentrer. Et nous, on arrive, on est beau pourtant, on est frère. On arrive là. Ça sera pas possible pour vous, monsieur. Mais c'est une dinguerie. Et puis en plus, t'as vu, moi, en fait, ce qui me fume, tu sais, c'est quoi? C'est que quand un truc comme ça arrive, on a tous la même réaction. Ouais. T'as vu, dès que les mecs ils disent non, on se regarde. Genre, mais pourquoi, genre? Ouais. Et puis il y a les gens qui attendent. Et puis les gens qui regardent, t'as honte aussi, frère. La honte. Mettez-vous sur le côté. C'est-à-dire que même des fois, quand il dit mettez-vous sur le côté, on n'a pas le réflexe de partir. Ouais. C'est-à-dire qu'on attend un peu, tu vois. On attend un peu comme si s'il allait changer d'avis, genre, tu vois. Tu sais quoi, mais c'est drôle parce que c'est que du vécu, genre, même sur Ace Selecta où je fais mademoiselle, tu veux danser? Non, je suis fatigué. Ah, tu es fatigué, je te laisse te reposer. Bon, 15 minutes après, j'ai fini de reposer. Encore vraiment de danser. Ah non, j'ai mal aux pieds. Oh, mais t'as vu ça? On a trop vécu ça. Nous, on arrivait, on attendait des sessions. On attendait la session dancehall, on attendait la session zouk. T'arrives, tu prends déjà ton courage et tout. Déjà, on se dit, la peur de se faire recaler. Des fois, on dansait même pas la session dancehall pour pas transpirer pour la session zouk. Mais oui, tu vois. Et tu viens, on avait le réflexe, et tu viens, tu tends ta main. Ah non, je suis fatigué. Ouais. Ou même des fois, il y avait tu tends ta main. Ah non, je suis fatigué. 2 minutes après, tu vois, elle danse avec un autre bouc. Tu dis, voilà, c'est ça. C'est quoi le délire, tu vois? Non. Donc, non. Nous, c'est des trucs qui nous ont fait kiffer. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de manière globale déjà de ce projet parce que vraiment, nous, on a kiffé de ouf. Par exemple, le morceau Garde Cocotte, on en parlait tout à l'heure en off. Vécu. C'est un morceau qui nous a matrixé de ouf. Ouais. Déjà, ne serait-ce que dans la manière dont il commence. Tu vois? Et quand le morceau il part, il n'y a pas eu un moment où ce morceau il a pas été pull-up. T'es obligé de le pull-up ce morceau. C'est un truc de même aujourd'hui encore. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Cocotte, c'est un truc de ouf. Bah ouais, mais ça part de quoi? Est-ce que tu peux leur raconter l'histoire de son? Frère, c'est que des true story, bro. En fait, à cette époque, je suis étudiant à Montpellier, donc je suis sur ma première année d'études en France. Ouais. Donc je suis à l'école à Montpellier et c'est là où je découvre, excusez-moi les gens, c'est là où je découvre les Réunionnaises. Oh. Il y en a beaucoup en fait. Frère. Ok. Frère. Non, les Réunionnaises. Non. Et elle marchait toujours avec des Réunionnais. Mais ça veut dire le mec, il l'accompagne en soirée, mais c'est pas son mec. Oui. C'est-à-dire c'est son ami, c'est son garde du corps, c'est son chauffeur, c'est autre chose. Ça veut dire il l'accompagne mais il touche pas. Mais il est pas avec elle. C'est grave. Mais il veut pas que nous les Guadas, il veut pas qu'on lui parle à elle. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, nous, en Guadeloupe, à l'époque, on avait cette expression « garde cocotte ». C'est-à-dire, tu gardes la cocotte, mais tu la touches pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Et les gars m'expliquent, et je vais en soirée, mes premières soirées, donc j'ai 20 ans, je vois des Réunionnaises, je dis « mais elles sont trop belles, elles sont trop fraîches, c'est un truc de ouf ». Et je vois qu'en fait, on peut pas, elles sont entourées, on peut pas leur parler. Et puis, je demande à mes gars « mais c'est quoi, comment ça se passe? Pourquoi Parce que visiblement, elle est pas avec. Elle danse même pas avec le type. Mais il est là, il fait le vigile. Pourquoi? Et ils me disent non, mais c'est comme ça. Hein. Il touche pas, mais c'est lui qui la ramène, c'est lui qui la dépose. Alors je fais donc c'est un charroyeur, déposeur, non coupeur. Oh là là, charroyeur. Non mais tu sais que cette phrase elle nous a déréglé. Oui. Parce que c'est vrai. Parce que en créole, charroyer, ça veut dire emmener. Ça veut dire, tu charroies quelque chose, tu emmènes quelque chose. Donc lui, il l'amène, il la redépose, mais il la touche pas. Il fait rien. Il la coupe pas. Il fait rien. Et nous, on peut pas. Donc j'étais pas content. Donc le lendemain de cette soirée, frère, ça fait 20 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Le lendemain, je commence à écrire Garde Cocotte. Charroyeur, déposeur, non coupeur. Charroyeur, déposeur, non coupeur. Nous pas qu'à check, Garde Cocotte. Nous pas qu'à check. Quoi? Non, ce son, il nous a matrixé. Parce que, comme tu dis, c'est du vécu. Et on s'est tous retrouvés dans la situation où il y a une go qu'on aime bien, mais elle est toujours avec un boug, mais tu sais pas si c'est son gars. Non, c'est même pas son gars. C'est même pas son gars. Juste, il veut pas que toi, tu y ailles. Ouais. Toi, là, non, tu vas pas toucher. C'est lui, il a pas, mais il veut pas que t'aies non plus.
c'est une dinguerie. Le début de la friendzone, c'est ça, voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est la friendzone. Ouais. Voilà. T'as puré, non. C'était trop chaud. Mais il faudra que tu nous fasses. Mais après, un gros big up à Trax qui a fait ce redeem de fou. Oui. B52 redeem, ça s'appelle. B52 parce que aussi, les prods de l'époque, un Axia redeem, un Megawatt redeem, un B, tous les instrus. Un military, les instrus, les military, les Get Mad Now. Oh là. Les redeem, ils nous ont aidés aussi. Ils nous ont accompagnés à emmener cette énergie incroyable. Ouais. Et tu vois, nous, comme je t'ai dit, on vivait de ces codes-là. C'est des trucs c'était vraiment instinctif, tu vois. J'en parlais hier avec Romain, je lui disais qu'en fait, pour nous, c'était une façon de vivre. On vivait de ça, on vivait la musique. À l'époque, j'étais encore étudiant, je pensais pas que j'allais faire carrière dans la musique. Ouais, bah oui. C'était, pour moi, je continuais ma passion pour le dancehall. Voilà, avant, c'était dans les sons de système. À ce moment-là, j'étais sur des compilations, mes sons ils tournaient en soirée, je commençais à avoir les premiers shows, etc. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, je me dis pas, je vais faire chanteur. Ok. Je me dis juste, je kiffe en fait. Mm-hmm. Je kiffe. Donc, toujours écrire, toujours être à l'affût du dernier redeem, on était dans ça, on vivait de dancehall à mort. De ouf. Mais à quel moment, toi, tu prends conscience qu'en fait, t'es fait pour ce truc-là? Quand j'ai eu la proposition de contrat d'un label. Parce qu'en fait, c'était un des labels qui, à l'époque, faisait les compilations. Tu vois, t'as dit tout à l'heure que vous aviez les sons au compte-gouttes. Ouais. C'est normal parce que vous étiez vraiment connectés parce qu'à l'époque, c'était les compiles qui sortaient l'une après l'autre. Ouais. C'est-à-dire, t'as une première compile où il y a Megawatt Redeem. Donc, à ce moment-là, je vais faire un Vangual. Mm-hmm. Après, je reçois un coup de fil, Make It Happen. Ils font Axia Redeem. Mm-hmm. À l'époque, avant ça, ils avaient fait le Savage Redeem. Oui. Ouais. Vous aimez le Savage Redeem? Ouais, Admiral Eleven. So strong, reggae music, so strong. Oh là. Et tu vois, c'était des compiles, donc on allait poser là-bas, ça sortait. Ok. Et il y avait je pense une saine compétition dans le dancehall où on voulait tous, parce que par exemple Military c'était une dinguerie. C'est-à-dire que ce rythme là, il était tellement puissant que frère, on était là, quand c'est sorti, nous les mecs là qui faisaient du dancehall à l'époque, on a dit c'est celui qui va le plus mash up le truc. Non mais en fait, là moi t'as vu, cette période là pour le Military Redeem, il faut savoir qu'on attendait tout le monde parce qu'en plus il y avait les Jamaïcains dessus aussi. Ouais. Tu vois, moi je me rappelle, nous on était matrixés par la version de Elephant Man parce que Elephant Man on disait que c'était notre daron dans la dancehall, tu vois. Ouais. Mais il y a Admiral qui fait sa version, il y a toi qui arrive en plus avec le KRYS. Mais... Non, mais ça, j'avoue, je suis arrivé trop méchant là-dessus. KRYS. Mais oh là là, même en show quand les gens on arrive sur ça, c'est un truc de malade. Ah non, mais c'était trop. Mais tu sais que c'est à cette époque qu'on a commencé à s'habiller en mode militaire tout ça. Hein. Non, pour de vrai, parce qu'en fait, t'as vu le redeem, c'était vraiment pour aller à la guerre. Tu vois le pain. Nous on était matrixés de ouf, hein. On mettait des bandanas tout ça. On mettait des bandanas, on était matrixés. Ouais. Vraiment. Et après, la chance que nous on a eu à Sarcelles, il faut qu'on le dise. Il y avait les frérots qui étaient DJ déjà. On avait beaucoup de DJ. J'en profite pour faire un big up à DJ Chanchan, tout ça. À DJ Lloyd, on avait des DJ qui étaient ultra connectés. Ça veut dire que des fois, on se retrouvait dans des soirées où eux, ils annonçaient l'exclu. Ça, c'était bon. Les DJ, ils font plus ça d'ailleurs. Non, pour te dire que ça veut dire qu'on a découvert des morceaux en soirée. Ça, c'est des trucs qui n'existent plus, tu vois. Voilà, ou avant, tu donnais l'exclu à certains DJ ou quoi. Ouais. Mais ça, c'est des trucs qui n'existent plus. Mais tu vois, la période Military, là, mais ça a été une folie. Moi, je me rappelle, on disait non, un tel, il a tué. Non, lui. Non. Franchement, à chaque fois que les gens, ils entendaient le petit gong du début, là. Bon, attendez, c'est qui va envoyer sur ça, là? C'était grave. Non, c'était trop bien. Donc, on revient. Tu disais, donc, tu faisais tes études à Montpellier. Ouais. Donc quand toi t'arrives, vu que nous on connaissait déjà, parce que ça avait déjà fait du bruit de Guada, ça faisait déjà du bruit ici. Toi, comment ça se passe pour toi à ce moment-là, genre au niveau de la notoriété? Quand les gens, comment ça se passe, genre? Je me rends pas vraiment compte, en vrai, parce que la semaine je suis à l'école. Ouais. Et le week-end, je suis soit en studio, soit en presta. Okay. Mais c'est avec les shows que je me rends compte à quel point c'est, tu vois. Mais après, je réalise pas vraiment le truc.
Tu vois, c'est quand les mecs ils me disent bon, ça y est, t'as fait sur des compilations, t'as fait Mouvement là, t'as fait Envie en Guial, t'as fait Garde Cocotte, là faut qu'on fasse un album. Et c'est là où je reçois une proposition du label Kikila, et je sors mon premier album qui réunit les sons qui avaient déjà pété et des inédits comme VIP, Big Tune du Carnaval, Programme de la Semaine. Ça c'est mon son. Ça c'est mon son de ouf, hein. Purée. Mais est-ce que tu sais, non, c'est vraiment une petite parenthèse. Est-ce que tu sais, je crois hein, que c'est à cause de ce son-là qu'à un moment, t'as vu moi dans ma jeunesse là, t'as vu on était connectés avec plein de meufs. Tu sais à cause de quoi? Frérot, tu sais quoi? Dis pas que c'est de ma faute. Non, je dis pas ça. T'as fait tes bails. Non, attends, Chris. Moi, je vais te sortir la phrase. T'as vu quand t'as dit si peu de temps et tellement de femmes, mon cœur est grand, je donne l'amour pour tout le monde. Aïe, je sais. Je t'ai vu venir de loin. Non. Il y a toutes tes ex qui regardent et vont dire oh, c'était de la faute de Chris alors. Non, c'est pas de ta faute. Mais t'as vu cette phrase-là, je me suis dit, mais en vrai, il a raison. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? On est jeunes, fallait profiter de la life. Mais après, t'as vu, moi, je vais te dire, aujourd'hui, voilà, tranquille, j'ai ma petite vie de famille, tout ça et tout. Mais on s'est retrouvés dans des mayonnaises incroyables à cause de ça. Ah non, moi, je te dis, t'as vu, je me suis retrouvé dans des trucs où, ouais, allô, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ouais, toi, tu vas voir, t'es un ouf et tout, j'arrive en bas de chez toi. Ah ouais, t'as eu ça. Ah, moi, je me suis retrouvé. Ah ouais, chaud. Je me suis retrouvé dans des mayonnaises. Oh là là. Aujourd'hui, je peux en parler. C'était il y a je sais pas combien d'années. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais t'as vu cette phrase-là, là? Je passais mon temps à la chanter pour rien. C'était même à un moment, c'était même mon statut Facebook. Tu te rappelles ou pas? À un moment, c'était mon statut Facebook. Ah ouais, t'étais chaud, toi. Non, j'étais dans un truc où, vas-y, on est là, faut kiffer un peu la life, tu vois. Ok. Non, donc non, chambé. Donc, c'est après, donc que tu fais le projet. Ouais. Donc, mais tout. Donc ouais, non, vas-y. L'Imema Éclat qui sort, voilà. Premier concert à l'Élysée-Montmartre. Oui. Ensuite, y a Universal qui nous remarque, parce que l'album il s'est super bien vendu en indé et tout. Donc on a une proposition d'Universal et là je sors avec eux le deuxième album, Charismatique, ouais. Où il y a Ace Selecta, il y a Dangereuse, il y a Caroline, voilà. Ah là, purée. Ouais. Oh purée, non. Ah, mais... En fait, t'as vu, là, je suis en train de me... on est en train de se remémorer trop de choses. T'as vu, tout ça, c'est vraiment... On va se répéter et tout, mais c'est vraiment genre toute notre jeunesse. Tu vois, on a grandi avec ça. Ça veut dire que, regarde, moi, je suis d'origine gabonaise et ivoirienne. Mon père est gabonais, ma mère est ivoirienne, mais t'as vu, à ce moment-là, on était tous guadeloupéens. Au-delà du fait que on est grandi à Sarcelles et qu'il y avait une grosse communauté antillaise et tout dans la ville et tout. En plus, nous, on a eu la chance. Jacob Desvarieux, paix à son âme. Il a habité à Sarcelles à un moment. C'était le seul monsieur qui se baladait en Cadillac dans la ville. C'est une dinguerie ou pas? En Cadillac, tu vois. Et nous, comme je disais dans la vidéo, les sound systems au lac, les trucs, les machins. Donc nous, c'est une période qui nous a vraiment marqué. Donc tu fais le deuxième projet à ce moment-là. T'as vu, t'es vraiment établi dans le jeu, tout ça, tout le monde te connaît, tout le monde te kiffe et tout. Ouais. Comment toi, tu gères entre guillemets, le buzz, en sachant que c'est pas le buzz comme aujourd'hui, où on va en parler sur les réseaux sociaux, il y avait pas, c'était pas... Quand tu buzzais, tu buzzais vraiment par rapport à ton talent, on va dire, par rapport à ce que tu fais, tu vois. Carrément. Comment toi, t'as géré ce truc-là, tu vois, d'être ultra connu, d'être ultra populaire? Tu sais quoi? Tu sais que parallèlement à la musique, je continuais mes études. Ok. Et l'année où j'ai sorti Charismatique, j'étais pendant une année d'études au Mexique. D'accord, ok. Ça veut dire que j'ai fait... quand j'ai fait l'Olympia, en mai 2006, je suis venu du Mexique pour le faire. Oh. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Tu vois? Donc, en fait, cette époque où je signe chez Universal, je suis encore en études. Je pars faire mon année de césure là-bas. Et je viens pour les concerts. Donc, en fait, il y a tout un buzz qui se passe, mais en même temps, je suis pas là. Ça veut dire que... Et même ça nourrit le buzz. Ça veut dire que les gens qui me géraient à l'époque, on leur disait, ouais, on veut Chris pour un show. Ils disaient, écoutez, il sera là de tel jour à tel jour. Parce que là, il est à l'étranger. Et en même temps, les sons, ils sont en train de cartonner. Donc, ça a créé encore plus de buzz. Ouais, bah ouais. Ce qui fait que les concerts, tout ça, il y a eu... donc, après l'Élysée-Montmartre, il y a eu l'Olympia. Ouais. Et puis, il y a eu cet album qui est sorti chez Universal. Et je faisais des allers-retours, en fait. Purée, donc le buzz, je l'ai ressenti que quand j'étais sur scène. Mais dans ma vie de tous les jours, ça n'a pas... Ok, ouais, parce qu'en fait, j'étais pas là. Ouais, ok. Ah, ok. J'étais ni en Guada, ni en France.
purée, t'étais au Mexique. Non, moi je savais pas ça. Mais toi, comment tu savais toi Si, il y a eu un reportage à l'époque. D'accord, ok. Il y a eu plusieurs reportages où on a raconté un peu ma life parce que j'étais vraiment. En fait, j'étais à fond dans les études. Moi là où j'ai grandi, bon, comme beaucoup de gens, j'ai vu les études comme une chance, tu vois. Okay. Donc même si j'avais la musique qui commençait à marcher, j'ai jamais lâché, je suis allé au bout. Et voilà. Donc pendant longtemps, j'ai été un étudiant qui chantait, quoi. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte, mais putain, j'avais déjà commencé une carrière d'artiste professionnel, j'étais en maison de disques, etc. Mais il y a beaucoup de choses, mais j'étais très jeune et il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées après. Après, oui. Ouais. Bah oui, parce que t'avais 20 ans à l'époque. C'est ça. T'avais 20 ans. Donc là, il y a Charismatique qui sort, comme on disait, t'es établi, tout ça, machin. Et maintenant, il y a les médias qui commencent à s'intéresser à toi. C'est ça. Comment ça se passe à ce niveau-là? T'as été invité où? T'as été invité par qui? Un peu partout, et même là où il fallait pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il va falloir qu'on en parle. Est-ce qu'on en parle? On en parle tout de suite? Aucun souci, frérot. Parlons-en. Donc, comme on en parlait en off tout à l'heure, t'as été invité chez Koé. Ouais. Ok. Donc, voilà, avec l'engouement qu'il y a autour de ta musique et tout ça, machin. Donc, on t'invite. Et à un moment donné, il y a Vincent McDoom qui arrive. Ok. Donc, justement, pour décrypter un petit peu un morceau que tu avais fait à l'ancienne. Même avant, tu vois, la période dont on parle, la Underground, le titre, il datait de là. Ok. Et à l'époque où je fais l'émission, je suis chez Universal. Donc là, on parle de deux époques différentes. C'est-à-dire qu'ils ont attendu en gros que j'ai une visibilité, une exposition pour pouvoir ressortir des trucs que j'avais fait à l'ancienne et pour faire ce guet-apens. Ouais. Donc, comme on disait, toi t'arrives, donc t'es pas au courant que Vincent McDoom est là. Ouais. Donc toute l'équipe de Koé savait tout ça, machin. Donc ils le font venir. Et Vincent McDoom, lui qui comprenait le créole, tout ça, en fait, traduit ce que toi tu disais dans le morceau, tu vois. Ouais. Donc malaise total. Ouais. Donc on sait, nous on a regardé l'émission, il y a Masque et là on a regardé l'émission. On sent que c'est un traquenard, on sent que c'est un piège, tu vois. Et on sent que toi tu te contiens parce que tu sais que t'es à la télé, tu sais que t'es un Renoir, tu sais que machin, tu vois. C'est quoi ton ressenti à ce moment-là? Genre, pendant que t'es en train de vivre le truc, tu te dis quoi? Avant ça, j'ai une question à te poser. Oui. À l'époque, quand t'as vu Vincent McDoom dans La Ferme Célébrité, est-ce que tu t'es senti représenté par lui? Non. Voilà, moi non plus. Et je pense que le gros sujet, c'était ça. C'est-à-dire que à l'époque où j'ai fait ce son déjà, c'était même pas une question de son homosexualité ou quoi, c'était le mec, en fait, je me sentais pas représenté. Okay. Il y avait pas beaucoup de Renaud à la télé, on n'avait pas encore Roselmac, tout ça. Et effectivement, moi, je suis un jeune artiste qui monte. Comme je t'ai dit, j'étais encore étudiant, donc j'étais pas genre dans le business de la musique, tu vois. Et je viens pour faire la promo d'un album qui commence à cartonner. Il y a Dangereuse qui rentre sur toutes les radios, Skyrock, Fun Radio, on est déjà en train de charter et tout. Et les mecs, au nom du buzz, ils sont venus flinguer ma carrière, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, à ce moment-là, tu te sens démuni parce que déjà, t'es un jeune Guadeloupéen qui arrive, qui fait sa musique, t'as 20 ans. Tu vois, tu connais pas tout ça. Donc, les mecs, eux, ils sont dans un système qu'ils connaissent par cœur. Mais moi, je suis là pour faire du son, tu vois. Je suis pas là je suis là pour dire, voilà, je sors un nouvel album. Et donc, à ce moment, t'es démuni, tu sais pas exactement comment réagir. Ouais. Et puis voilà, tu réponds spontanément et t'essayes en même temps de garder une composition parce que frère, t'es à la télé. Oui. Il y a à l'époque combien d'artistes antillais étaient reçus là-bas? Je crois que j'étais peut-être le premier. Tu vois. Donc c'était quand même un truc de ouf. Donc il y avait voilà la pression. Je suis très jeune et tout. Donc il s'est passé ce qui s'est passé et ça a été un truc vraiment un espèce de cataclysme puisque suite à ça j'ai été déprogrammé de toutes les radios, etc. Il y a eu un long chemin pour pouvoir expliquer pourquoi la culture dancehall, etc. Parce que à l'époque même la bande à Beenie Man, Buju Banton, à l'époque, il y avait une grande vague à l'époque où il a commencé à avoir les revendications. Il y a eu beaucoup de sujets comme ça dans le dancehall et en France, l'exemple, c'était moi, malheureusement.
Mais en fait, ça fait partie du jeu et je suis à l'aise pour dire aujourd'hui qu'on est contre toute discrimination, frérot. Chacun fait ses choix et même, tu vois, la discrimination, nous, en tant que Renois, on la vit aussi. Oui. Donc, les gens n'ont pas à être discriminés pour leurs préférences sexuelles ou autres. Mais c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que jeune noir qui arrive en France, ce qui m'a plus dérangé, c'était le personnage, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, là, en tout cas, pour ma carrière, ça a été un truc qui était vraiment dévastateur. Ouais. Maintenant, là où j'ai la fierté, c'est d'être revenu suite à ça et que ça n'a rien arrêté du tout. Au contraire, ça m'a renforcé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je pense que j'ai pris en un an, l'année qui a suivi ce truc, j'ai vécu tellement de choses, humainement, par rapport à mon équipe, par rapport à l'entourage, parce que quand tu as une polémique comme ça, il y a des gens qui te lâchent. C'est là où je voulais en venir, justement. Voilà, il y a des gens qui te lâchent, tu vis un truc difficile, etc., traverser du désert, machin. Donc, tu en apprends beaucoup sur toi. Et si tu arrives à en sortir et que... C'est ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas arrêté quoi que ce soit. J'ai eu un coup dur, mais après, j'ai rebondi. Et c'est là où je trouve que finalement, ça m'a renforcé, même si ça a fait que mon parcours était... Voilà. Un petit parcours en dents de scie. Ouais. Mais à un moment donné, parce que tu as continué de sortir des projets, on est d'accord, hein, t'as continué de sortir des projets. Et t'as produit aussi des artistes. Ouais, c'est ça. Parlons-en. Bah en fait, ça s'est passé en 2006. C'est vieux de ouf. Ouais. Beaucoup de gens s'en rappellent comme si c'était hier, surtout de notre génération. Ouais, ça nous a marqué. Parce que ça a trop traumatisé les gens. Ouais. En Guadeloupe, souvent quand je croise les gens, ils m'en parlent, ils me disent ça m'a dégoûté et tout, mais je suis content, t'es encore là, t'as tout pété, machin, tant mieux. Mais frère, alors ça se passe en 2006. 2006, ouais. En 2007, je fais le Zénith. Oui. Blindé. En 2008, après, on se fait officiellement virer d'Universal parce que ça a pris du temps. Eux, ils nous ont lâchés après. Ah ouais. Ils nous ont lâchés après. Ça a été, voilà. Si tu veux, le temps que tout soit à plat, que ça soit le chaos, ça a pris 1 an. Ok. Et donc, j'ai fait le Zénith. 2008, c'était le moment où je me suis séparé de mes producteurs de l'époque. Okay. Après, j'ai monté ma propre structure, Step Out Production. Ouais. Et en 2010, je produis mon propre album qui s'appelle Step Out d'ailleurs. Ouais. C'est sur celui-là qu'a Booty Shake. Oui. Et avec Booty Shake, je fais mon comeback. Ouais. Tu vois, je fais une tournée anti-Guyane, je remplis les stades en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et là, le vrai comeback, c'était à ce moment-là. Ouais. 2010. 2011, je produis mon cousin. Oui. Colonel Réel. Ouais. Double platine. Ah, il a cartonné ici. Hein. Voilà, mais frérot, on a fait ça en indépendant. Incroyable. Et voilà, donc en fait, là, je suis revenu, je suis dans la place. Ouais. Mais on me voit au niveau national, au niveau de la France, maintenant, on me voit plus comme un producteur, tu vois, un artiste dancehall de l'époque. Ouais. Maintenant, je produis Colonel, je produisais d'autres personnes comme Missy Sadik, X-Man, oui. Dacha Dollars. Et Step Out, on a fait beaucoup de belles choses dans la musique antillaise pendant... finalement, je parle de 2010, donc tu vois, ça fait 15 ans. De ouf. Ouais. Ça fait 15 ans que je suis producteur. Et alors, on va accélérer dans le temps. 2018, je rentre en Guadeloupe. Ok. C'est-à-dire que tout ce temps-là, je vivais en région parisienne. Ok. En 2018, j'ai ma fille et je décide de rentrer au pays. Ok. 1 an à peu près après que je sois rentré, Covid. Oui, ah ouais, oh là là. Pendant le Covid, j'ai écrit un album. Ok. Je le sors en 2021, ça s'appelle Oasis. Et après, je réfléchis, je me pose et je me dis, je vais remonter ma structure, Step Out, en Guadeloupe. Parce que avec l'expérience que j'ai, que ce soit en tant qu'artiste qui a connu les majors, les hauts, les bas, l'industrie, je connais le business de la musique en fait. Ouais. Et même en tant que producteur, j'ai appris plein de choses en produisant Colonel Réel, en produisant Missy Sadik, X-Man Dacha, etc. Là, je suis retourné au pays. Je vais faire une structure pour pousser les jeunes. Okay. Donc 2022, je monte le projet. 2023, je prends des locaux en Guadeloupe. Et j'ai mon studio, j'ai un studio photo, studio vidéo, studio d'enregistrement. Bien. Et je signe 4 nouveaux talents
Et 2023, je lance la structure. Mais vraiment, gros truc. Hein. On a fait un lancement dans le plus gros cinéma de Guadeloupe. On a produit un reportage sur l'histoire du label que je peux vous envoyer. Avec plaisir. Et ça, c'est 2023. Donc 2023, je fais pas de musique. Ça veut dire que avant 2021, j'avais sorti des sons. Je faisais toujours des prestations parce que même par rapport à ma carrière, j'avais toujours des concerts en Guadeloupe, en Martinique, etc. Mais tranquille, tu vois. 2023, je lance mon label, je fais pas de musique. Et 2024, je fais un titre. Un son. Mais tu sais, avant de parler du son, est-ce que tu sais que moi, je te revois dans un clip, je te revois dans le clip de Joker. Ah ouais, je te revois dans le clip de Joker Bonne Bonne, qu'il a fait en featuring avec le Juice. Ouais. Et t'as vu, quand je te vois, je suis trop content. Ah, ils étaient en Guadeloupe, ils sont venus faire ça en Guadeloupe. Ouais, mais tu vois, le fait que tu sois dans le clip, je sais pas comment ça s'est passé, ils t'ont peut-être invité ou. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a trop fait plaisir. Tu vois, parce que Joker, c'est des proches, tu vois, je connais bien l'équipe, que ce soit lui, Davidson, Isma, tout ça et tout. Yes. Et le fait que je te vois dans le clip, j'étais trop content. Juste parce que ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu, tu vois. Donc moi, tu m'attends, c'est Chris qui est dans le clip, là, parce qu'en plus on te voit en scred, genre. Rencontre de ouf avec Joker, on a bien échangé, et lui justement, il m'a sorti des sons à moi et tout. Je dis, mais frère. Non, mais je t'ai dit, pour te dire à quel point tu nous as impacté, t'as vu, c'est abusé. Pour que Joker il t'en parle, en sachant que je suis quand même un peu plus vieux que lui. Et qui t'en parle, c'est que c'était très très grave. C'est vraiment. Donc tu dis, pour revenir à ce que tu disais, 2024. Je sors un son. Tu sors un son. Ouais. God bless. Ah, la vie qu'on mène. C'est grave. Vraiment, waouh. Purée. Un seul son. La justice de Dieu, frérot. Vraiment. Comme on dit chez nous. La justice de Dieu. Dieu a fait ton palabre. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Dieu a fait ton palabre. Le morceau, il sort. Comment ça a buzzé? Comment il y a eu un engouement autour de ce morceau? Tu crois que je sais? Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Non, mais bien sûr. Attends, frère, tu sais quoi? Je reçois l'instru, donc big up à YSN. Et frère, je reçois ça, je dis, mais c'est une dinguerie ce truc. Ouais. Et je suis dans ma voiture, je suis là, je freestyle dessus. Ouais. Il y a un bel visage, un gros fesse. Oh yes, God bless. Frère, le son, il est arrivé. Le lendemain, j'appelle mon ingé, je lui dis, frère, t'es dispo demain? Boum, studio, God bless, la vie qu'on mène. Et on est quoi? On est peut-être en fin avril, début mai. Et puis, à l'époque, je voulais sortir un autre son, qui n'a rien à voir, que j'ai sorti après d'ailleurs, Oasis. Oui. J'avais commencé à faire le clip et tout. Et parce que Oasis, je l'avais fait depuis l'album Oasis. Ouais. Mais tellement j'étais pris par mes trucs de production, je l'avais pas encore clippé, je l'avais pas encore sorti. Et je me suis dit, bon, là, ça y est, j'ai lancé mon truc, donc là, je vais sortir ce son parce que j'y tiens. Mais entre-temps, il y a God Bless qui arrive. Ouais. Et je dis, bon, Oasis, je vais le lancer après. Parce que là, ça, c'est un son pour délirer, pour s'amuser. Donc, on va le sortir pendant l'été. Et frère, je le sors sans clip. Mais normal, juste comme ça. Comme, tu vois. Sauf que, comme je t'ai dit, j'ai mes studios et il y a une troupe de danse qui s'appelle le Madness Crew, qui est venu faire une séance photo dans mes studios. Et comme on bonne vibe, je les reçois, etc. Et je leur fais écouter mon son. Et je leur dis, oui, je viens de poser ça. Et puis le mec, il me dit, mais tu sais quoi, frère, on fait notre gala de fin de saison, là, en juin. Viens, fais ce son-là, s'il te plaît, pour clôturer notre gala. Je lui dis, mais clôturez votre gala, mais il est pas sorti, frère. C'est même pas genre un hit ou quoi. Il me dit, non. Tu sais quoi, viens, s'il te plaît, chante ça. Ouais. Et je dis, bon, je rigole et je dis, ok, frérot, avec plaisir. Donc j'arrive, il fait son gala le 24 juin, un truc comme ça. Ouais. Et puis moi, j'arrive et quand j'arrive sur le show, les gens me disent, frère, c'est toi qui as fait ce son-là? Pendant les répétitions, on était comme des oufs. J'ai dit, ah bon? Mais tu sais pas, toi. Je viens, je chante le titre dans le gala et les gens, ils deviennent fous. Même les danseurs, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je suis entouré avec une vingtaine de danseurs habillés en orange, moi, je suis habillé en vert. Et puis je chante le son, eux, ils font la chorégraphie, énervés, tout ça. Et voilà, et je me dis, ouais, mais... En fait, le son, il a vraiment un truc. Et je me suis servi de cette vidéo, parce que j'avais pas de clip, pour faire le teaser de la sortie sur les plateformes. Juste, j'ai posté 15 secondes de ce show.
Et j'ai dit, le son, il sort dans 2 jours. Ouais. Frère, le truc fait 1 million de vues sur TikTok. Le son, il sort. Ouais. Et ça buzz un truc de malade. Et Incroyable. moi, t'étais que des notifications sur mon téléphone, que des gens qui chantent la vie qu'on mène. Et je dis, mais c'est une dinguerie. Grave. Les mecs des festivals qui m'avaient pas programmé, ces bâtards, les festivals d'été. Et ils m'appellent tous. Ouais. Chris, tu peux venir nous faire une apparition surprise sur tel festival, frère. Je fais le tour. Et truc de ouf, Aya Nakamura qui se filme avec le son. Tous les rappeurs, ils mettent ça dans leur van et tout. Frère, c'était une surprise et après, frère, c'était... Non, mais voilà. Tu sais que c'est un truc de ouf, ce morceau, parce que au-delà de ça, tu vois vraiment la vie qu'on mène. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos où ils étaient en vacances, où ils étaient sur des yachts. De toute façon, en fait, c'était le morceau pour flex, genre. C'était vraiment genre le morceau pour flex. Et moi, je me rappelle que au début, j'écoute le son. D'abord, je sais pas que c'est toi. La plupart des gens, c'est ça. Au début, je te jure, je sais pas que c'est toi. Frère, il y a des jeunes, ceux qui ont 16, 17 ans, même ils me découvrent avec le son. Ouais, mais tant mieux en vrai. Tant mieux. Tant mieux. Il y a des jeunes ici qui t'ont découvert, qui t'ont découvert avec ce morceau. Et tu vois, nous, les anciens qui t'avons écouté depuis, je dis, mais Chris, il est là depuis. Va écouter tel album, va écouter tel son, tu vas voir. Et c'est comme ça, et justement, c'est comme ça qu'on fait de la transmission en vrai, tu vois. Ouais. Mais toi, là, tu reviens en 2024 avec ce morceau, tout ça. Est-ce que tu te dis, ah purée, avec les choses que j'ai vécues, même s'il y a eu du très bon, hein, mais avec ce que j'ai vécu, tout ça, le fait de revenir comme ça quasiment 20 ans après, comment tu te sens toi à ce moment-là, genre, quand ça pète et tout ça, machin, dans ta tête c'est comment, genre? Frérot, j'adore ta question. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me donne l'occasion de dire un truc qui est hyper important. C'est que moi, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai jamais été amer. J'ai pas laissé l'amertume gagner. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, il y a eu des désillusions, il y a eu des choses vraiment dures à vivre, comme je pense beaucoup d'artistes. Ouais. On le sait pas toujours, mais les artistes en coulisses, frérot, c'est dur, en vrai. Ouais. Mais ce qui est ma plus grande victoire, c'est d'être resté positif tout du long. Ça veut dire que même quand les gens me disaient, certaines personnes, certains jeunes qui ont pété là récemment avec le bouillon, ils venaient, ils me disaient des fois, je les croisais sur des festivals, des trucs, ils me disaient, frère, tu sais Chris, t'es une légende, frère. Pour moi, les gens, ils reconnaissent pas ta juste valeur. J'ai beaucoup entendu ça avant God Bless. Ouais. Mais moi, je leur disais, non, tranquille. Tranquille. Dieu est au contrôle. Clairement. J'ai mon parcours tranquille. Et donc, j'ai continué à travailler avec les autres. J'ai toujours été dans le partage, dans la générosité. J'ai toujours poussé les jeunes, fait profiter de ce que moi j'ai appris. Ce qui fait que quand God Bless est sorti et que ça a fait ce que ça a fait, tous ceux qui me voyaient évoluer en Guadeloupe, donner la force aux jeunes, etc., ils étaient trop contents, frérot. Ils ont dit, frérot, on est trop contents parce que toi, t'es un gars, t'es toujours resté, tu vois. Et je pense que ça, le fait d'être resté dans le positif, c'est ma plus grande victoire et c'est ce qui a permis que, sans me prendre la tête, j'ai fait un son et il a fait ça. Et quand le son a fait ce buzz, j'ai reçu plein d'appels des artistes de Guadeloupe qui me disaient, frérot, quand tu fais le clip, tu m'appelles, s'il te plaît. Quand les DJ m'ont dit, on veut être là, tu veux quoi? Tu veux de la sono? Tu veux une villa? Tu veux quoi? Frérot, les gens, ils sont venus pour le clip de God Bless. C'est un DJ, il est venu, il a ramené sa sono. Il m'a dit, s'il te plaît, c'est pour moi. T'inquiète, je gère, regardez le clip, il y a plein de DJ, il y a plein d'artistes, les jeunes, là, les Shanika, Rachel Allison, Nico, Admiralty est dans le clip, Dali. Frère, ils sont tous venus en mode, on est trop content pour toi. Tu vois? C'est trop bien. Et moi, je pense que le fait d'être resté dans le positif toujours, c'est ma plus grande victoire. Et c'est ce qui fait que, voilà, t'as l'énergie, t'as le souffle. Et aujourd'hui, c'est du kiff. Franchement, la tournée de God Bless, là, revenir à la Cigale en live. Incroyable. Et vivre des trucs, c'est trop marrant. Et, frère, sur la tournée de club, là, des fois, j'avais la mère et la fille. Oui.
Oui, mais, ouais. Ça va être ça, là. Là, le 27, ça va être ça. Mais c'est ça le but. Oui, ça va être ça. Venez avec vos tatis. Ouais. Venez avec les tontons, vous allez tous kiffer. Bah ouais. Ça veut dire il y en aura pour eux, il y en aura pour les nouvelles générations. Et c'est ça qui est beau aussi dans la musique. Ouais. Ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que dans certains shows où j'allais, la petite, elle venait, ouais, viens, on peut faire un snap et tout, tac, tac, machin. Elle a 18, 19, 20. Et puis, il y a une dame, une jeune femme de 36 ans qui arrive, de 37 ans. Voilà. Et puis, la petite, elle dit, c'est ma maman. Genre, Chris, j'ai trop aimé tes sons dansants et tout. J'ai dit, quoi? T'es venu avec ta maman en boîte? Ouais. Ça, c'est l'effet Chris. C'est lourd. Et ça, c'est ouf. Et c'est une vraie bénédiction, frérot. Parce que moi sincèrement, je m'y attendais pas. J'étais déjà vraiment... J'étais en mode transmission. Ouais. J'étais en mode transmission, j'ai ma structure, il y a des jeunes. Et voilà, la musique, pour moi, c'est ma passion. Donc, je continue à en faire. S'il y a une instru qui me parle, je vais continuer. Mais là... Maintenant, là... C'est grave. Maintenant, je suis en studio tous les jours, frérot. Ah ouais. J'ai organisé mon label pour que ça fonctionne sans moi. Ok. Et là, je suis à fond. Là, je prépare d'autres dingueries. Je suis obligé. Ça m'a motivé de fou. Ah, en tout cas, nous, on attend. On attend. Et la famille, je vais faire des petits rappels à chaque fois comme ça. N'oubliez pas, Chris sera en concert à la Cigale le 27 avril. Il reste plus beaucoup de place, hein, je crois. Donc, prenez vos places. Prenez vos places, hein, sinon vous allez pleurer. Ça va être la fête. Mais donc il y a ça fonctionne et tout. God bless, on s'ambiance dessus. Moi, je me rappelle, je suis parti en vacances. Enfin, animer des vacances. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros big up à mon gars Stéphane, Dorian, Marcus, toute la team et tout. SVBS. On est parti à Salou pendant une semaine. Tu vois, avec des DJ et tout ça, avec une centaine de personnes et tout pour ambiancer, animer. Ok. Pour ambiancer, animer tout ça. Et c'était beaucoup. On était majoritairement, tu vois, soit des Afros, soit des Caribéens, tout ça et tout. Et t'as vu, à chaque fois que on jouait en boîte, parce qu'en fait, le principe de ce voyage, c'est partir avec un groupe de personnes. On vient avec nos DJ dans les boîtes espagnoles pour mettre notre ambiance à nous, tu vois. Ça veut dire que il y avait ambiance dancehall, chata, tout ça, bouillon et tout. Et à chaque fois quand on mettait le morceau God Bless, même les Espagnols, ils devenaient fous. Pour de vrai. Les Espagnols aussi devenaient fous. Ouais, mais c'est qui, c'est quoi ce son, tout ça, machin. Ouais. Et même le délire que nous, on a apporté, parce qu'eux, ils sont beaucoup en mode, beaucoup reggaeton, tout ça, machin. C'est-à-dire que quand on arrive avec ce truc-là, les gens, ils étaient genre comme des oufs. Vraiment genre. Il faudra que je retrouve des vidéos, comme ça je vais t'envoyer. C'est une dinguerie, frérot. Même là, cette année, j'ai eu mon premier show à la Dominique. Ah ouais? Faut savoir que la Dominique, c'est le pays d'origine du bouillon. D'accord. Okay. Donc ça veut dire c'est comme si les Jamaïcains ils te reconnaissent pour ton dancehall. Là, le God Bless m'a ramené à la Dominique sur un gros festival du carnaval de là-bas. Et c'est une dinguerie. Non, vraiment. De ouf. Non, trop bien. J'aimerais aussi qu'on revienne là parce que récemment t'as fait des petites apparitions. On t'a vu sur le Planet Rap de Bambi. Yes. On t'a vu là à Bercy au concert de Fanny J, tout ça. Ouais. Comment est-ce que tu peux nous expliquer? Moi j'ai vu les vidéos, tout ça, mais il y en a qu'on peut-être pas vu. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de revenir comme ça, entre guillemets Je sais pas, j'ai l'impression que on dit tu reviens, mais pour moi, en vrai, t'as toujours été là, tu vois. Ouais. Parce que nous, on a continué d'écouter ta musique, au-delà du fait que c'était il y a longtemps, on continue d'écouter les morceaux qu'on kiffe, tu vois. Mais qu'est-ce que ça fait de revenir un petit peu en mode héros, genre tu vois? Je sais pas, frère. C'est un kiff, c'est la magie de la musique, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, l'impact qu'un artiste peut avoir dans la vie des gens. Tu vois, aujourd'hui, mes chansons ramènent des gens à des moments précis de leur vie. Et ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Grave. C'est-à-dire, tu sais ce que tu faisais quand Garde Cocotte est sorti. Tu vois, c'est rattaché à une période de ta life, tu vois. Et j'ai l'impression que ce son-là, God Bless, il a ce truc-là. C'est-à-dire, l'été 2024, l'année même 2024, les gens vont s'en rappeler avec ce titre. Ouais. Ils vont dire, quand c'est sorti, on était là, on faisait ça, on disait à la vie qu'on mène, on était dans telle soirée, sur tel bateau, sur tel truc. Ouais. Tu vois, ça c'est magique. Ce son-là, moi je l'ai surnommé l'hymne à la joie. Ouais, je valide. Non, je valide, moi. Fort. Tu vois, donc c'est vraiment un kiff et c'est aussi dans mon état d'esprit, dans mon énergie, de toujours être dans le partage, en fait. Ouais. Et donc, que ce soit partager avec ces artistes qui m'invitent dans leur truc, tu vois. Ouais.
et le partage même avec le public. Oui. Parce que pareil, il y a eu le Vibe Xmas Vibe Festival au mois de décembre. Ouais. Où il y avait vraiment des artistes hyper en vue, tu vois. Mais quand God Bless est arrivé, frérot, Bercy a tremblé, tu vois. Ah bah tu m'étonnes. Et ça c'est ouf, c'est indescriptible. Purée, c'est trop bien. C'est la musique. Trop bien. J'ai encore quelques petites questions. On est en train d'arriver vers la fin. Moi-même, ça me... on aurait pu parler pendant des heures en vrai. Je te dis la vérité, on aurait pu parler pendant des heures. Mais moi, j'aimerais savoir justement, tu vois là dans ta position, tu vois, on peut dire d'ancien, tout ça et tout. C'est quoi ton œil sur les artistes de la nouvelle génération, tu vois? En off, on parlait du fait que, tu vois, quand vous arrivez avec la dancehall, tu vois, il y a du texte, vous revendiquez plein de choses, et que maintenant, aujourd'hui, que ce soit avec le chata, avec le bouillon, c'est beaucoup plus festif et tout. Ouais. C'est quoi ton œil, toi, par rapport à ça? Mon regard, c'est que la musique est à l'image de la société. Tu vois? La société, elle est trash en vrai, aujourd'hui, là. Ouais. Avec les réseaux, Donc, la musique est trash. Tu vois, même on parle de sexe de façon beaucoup plus... décomplexée. Plus décomplexée. Ouais. Tu vois, la musique, elle est légère. Et moi, je pense que la musique d'enjaillement, elle marche aussi bien en ce moment parce que la vie est dure, frérot. On vit une époque où il y a des guerres. C'est-à-dire que nous, quand le dancehall est arrivé, il y avait des difficultés comme à chaque époque. Bien sûr. Mais on se disait pas, peut-être à tout moment il y a une guerre mondiale. Ouais. Tu vois. Et c'est con à dire, mais c'est lié en vrai. Ouais. Le fait que on vive dans une société qui soit brutale, qui soit incertaine. Même les jeunes générations, ils ont vécu le Covid. Ça veut dire et dans leur jeunesse. De ouf. Ouais. Nous, on sortait tout le temps. Ouais. Eux là, pendant 1 an. Ouais. On leur a dit, frère, tu restes chez toi. Donc, ça veut dire la perception qu'ils ont de la vie, de l'instant présent, de profiter, de pas se prendre la tête, d'oublier les préoccupations. Ça, c'est encore plus puissant qu'à notre époque. Donc, ça veut dire que là, maintenant, ils veulent s'amuser. Ils veulent pas... Le public veut plus réfléchir. Tu vois, la musique, elle est là pour le divertissement. Voilà, c'est l'outil par excellence pour s'amuser, pour lâcher prise, etc. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui le succès du bouillon, du chata, qui fait que même le rap, il a géchant. On dit ça tout le temps, mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois, le rap aujourd'hui, c'est beaucoup de gimmicks, beaucoup de gestus, beaucoup de, tu vois. Plus important aujourd'hui enfin, au niveau du public, on a l'impression même c'est plus important que le texte ou, tu vois, ou la vraie perf ou... Tu vas faire des rimes à trois sonorités. Ouais. Tu vas faire des métaphores filées. Tu vas faire des paraphrases, des trucs comme ça. Non, ça les intéresse pas. Ils préfèrent. Ils veulent s'ambiancer, ils veulent kiffer. Non, c'est pas. Non, mais c'est. Non, moi, je suis assez d'accord avec ça. En fait, ils vivent leur époque. Moi, je pense que la musique, c'est un bon marqueur de l'époque. Ouais. C'est-à-dire, la musique, elle ressemble à la société. Et souvent, je dis que les artistes, ils chantent soit ce qu'ils vivent, soit ce qui leur manque. Ah, j'avoue. Non, c'est fort, c'est puissant. Hein. C'est puissant, je valide fort. Et ils partagent ça avec le public. Tu vois. Ouais. Purée. Non, on applaudit, on peut applaudir, famille, on peut applaudir, ouais. On peut applaudir. Bon, Chris, on est en train d'arriver vers la fin. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir parce que je suis pas tout seul sur le plateau. Est-ce que tu peux nous donner 3 bonnes raisons de venir à ton concert le 27 avril à La Cigale? Voilà, tu regardes la caméra là-bas. Et tu nous donnes 3 bonnes raisons. 3 là, c'est pas assez. Juste 3. Juste 3. Je sais que c'est pas assez, mais juste 3. Yes. Alors la première chose, c'est parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait de concert à Paris. Ok, déjà, bonne raison. Donc il y a des retrouvailles. On a des retrouvailles à faire. Ah oui. La deuxième raison, c'est pour les sons de l'époque. Monsieur, oui, merci. VIP. Mouvement là. Garde Cocotte. Big Tune du Carnaval. Oui, monsieur. Hey Selecta. Aïe. Dangereuse. Oui. Caroline. Booty Shake. Mais il y en a trop, en fait. Frère. On va parcourir tout ça.
On va le revivre. On va le revivre ensemble, en live, avec des musiciens, avec des danseurs. Bellec, je viens avec mon filet de pêche. Hein. Bellec, je viens avec le filet. Je te jure. Je te jure. Survêt et Nietzsche, tout ça. Grave. Oh là là. Wow. Il nous a mis dans des trucs là. Ouais. Non, trop bien. Trop bien. Ça, c'est la deuxième raison, ça? C'est la deuxième. Et la troisième? La troisième? Ah, la vie qu'on mène. Vraiment, waouh. J'adore. Ah, trop lourd. La famille, est-ce qu'on peut applaudir une nouvelle fois Chris, s'il vous plaît? Vraiment. Kaboum. Oh là là. Non, Chris, franchement, c'était trop bien. Merci. Vraiment, merci pour ce moment. Merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte qu'on puisse réaliser cet épisode aujourd'hui. Gros big up à Kevin, gros big up à Marco, Maz, la perchiste, à toutes les personnes qui sont là. Sushi One, merci beaucoup. Marc-Henri, vraiment, merci beaucoup. Olympe, merci pour la déco. Gros big up à Stéréo Blackstar, gros big up à mes frérots de Calcium TV. Les gars, commentez, likez, partagez. Parce que cet épisode, il est très important. On a beaucoup parlé de rap ici, tout ça, machin. Mais n'oubliez surtout pas qu'à la base, je le dis très souvent, j'écoutais beaucoup plus de dancehall, de raga, de reggae et de zouk. D'accord? Il va falloir mettre du respect sur ça. Ok les gars, c'était votre gars Yo OBG en compagnie de mon invité Chris. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle émission La Famille. Yo la famille. Alléluia. Incroyable. Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour.